Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. Alors pour aujourd'hui ce sera une vidéo qui sort d'habitude parce que j'ai pas de contenu pour vous montrer parce que j'ai pas suffisamment brodé quoi. Alors on va expliquer tout ça hein, dans une vidéo tout en brodant. Alors, je sais pas si vous voyez avec le soleil. Voilà, on va continuer un peu sur le phénix et je vous explique le pourquoi du comment, pourquoi il n'y a pas de floss tube ce mois-ci. Alors, on va peut-être bien positionner tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Attention. Voilà. C'est parti, mon kiki. Alors, il y a beaucoup de soleil, donc je vois pas trop le retour. Donc, j'espère que ça ira. Donc, on est ici. On va essayer de faire, voilà, tout bêtement, tout simplement, comme cela. Alors, ça, je n'ai même pas regardé. J'aurais dû regarder d'abord. C'était quoi la couleur que je devais prendre? La couleur 21. Couleur 21, couleur 21, elle est où la couleur 21? Forcément, elle n'est pas sur là, c'est pas celle-là, et évidemment, c'est la dernière. Hop là, donc c'est du 11 CT que je vais broder donc avec 3 brins. Alors, pourquoi il n'y a pas de progression du mois de février? Parce que en fait, j'ai vraiment rien fait, ou on va dire pas grand-chose en février. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars. En fait, j'avais brodé sur 2 toiles en début de mois, hein, comme voilà, normal, etc. Donc j'avais déjà commencé à broder sur Ko-fi et ensuite sur Evening Star. Après, je suis tombée malade, une grosse grippe, enfin même pas dire un gros rhume, allez, qui a fait que j'éternuais beaucoup, je toussais beaucoup, je devais me moucher toutes les 30 secondes, enfin un petit enfer, mais bon voilà, c'est passager, hein, faut dire que je suis pas la seule à avoir ça en cette période-ci. Donc, mais ça m'a tenu écartée de la broderie pendant une dizaine de jours, grosso modo. Et après, après j'ai eu un méga torticolis qui est parti de la base du cou jusqu'à l'épaule. Donc ça m'a aussi un peu handicapé pour broder. Et puis il y a eu la Saint-Valentin. Mon mari m'a fait une surprise, je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'en règle générale, quand c'est Saint-Valentin, on va manger un restaurant un peu plus classe que, on va dire, la pizzeria du coin. Hein. Mais c'est ce qu'on fait généralement à la Saint-Valentin depuis des années. Mais cette fois-ci, il a voulu me faire la surprise. On a fait un week-end à Paris, et là, on a vraiment fait les touristes, c'est-à-dire le bateau mouche avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le repas. Le repas, je vous dis, le repas sur le bateau mouche, il était très bof, mais par contre l'ambiance elle était bien, on voyait bien tous les monuments de Paris bien éclairés, il y avait une très belle ambiance avec un petit orchestre, donc c'était bien. Mais ça pas le repas, c'était très bien comme week-end. Après, au retour, on a eu la méga tempête de neige, hein, parce que bon, moi j'habite au Luxembourg, et je crois que c'est à partir de, allez, à la hauteur de Verdun qu'on a eu vraiment la tempête de neige, on a eu du mal. Hein. C'était pas évident, déjà les autoroutes étaient bloquées, enfin bon, voilà, on a mis beaucoup plus de temps à revenir que ce qu'il faudrait, et puis voilà quoi. Donc, mais ça n'excuse pas, ça n'explique pas pourquoi j'ai pas beaucoup brodé ce mois de février. Enfin, ça n'excuse pas. Je ne demande pas non plus de faire des excuses. Hein. J'explique juste ce qui s'est passé. Et en fait, après, en voulant reprendre la broderie, hein, parce que je me dis, ouais, j'ai pas
assez de contenu pour pouvoir faire un floss tube, comme je fais à l'accoutumée. Et en fait, je me suis rendu compte en brodant que j'arrive un peu à saturation au niveau de la broderie. Que si je brodais là, en fait, c'était vraiment pour avoir du contenu pour la vidéo, mais pas pour ce que c'est, c'est-à-dire un hobby qui procure un certain, on va dire, plaisir, ou oui, un certain plaisir. Et là, c'était vraiment, je sentais ça plus comme une obligation, mais j'éprouvais vraiment rien. Je pense que je suis arrivé un peu à saturation, parce que ça fait quand même 4 ans que je brode tous les jours, quasi tous les jours, hein, à part quelques jours plic-ploc par-ci par-là. Sinon, je brode tous les jours plus ou moins 2 heures par jour, hein. Et ce pendant 4 ans, donc du coup j'ai laissé côté tous mes autres loisirs, tels que le coloriage, le tricot. D'ailleurs j'ai un pull qui m'attend depuis 2 ans, j'y ai pas touché, ça fait 2 ans. Bon. Donc ça avance pas. En fait j'ai mis tous mes autres loisirs en plan pour la broderie. Ça me gênait pas, franchement j'étais vraiment à fond dans la broderie, mais là j'avoue j'arrive à saturation. Je n'éprouve vraiment plus rien. Si je fais, c'est par obligation. Ça je l'ai remarqué qu'en février en fait, hein. Et surtout j'ai envie de reprendre mes crayons, parce que pour ceux qui ne savent pas, à la base cette chaîne en fait c'est une chaîne qui est dédiée au coloriage, mais bon, la broderie avait pris le dessus. Mais bon, j'aurais pu retourner vers le coloriage et faire un truc, un update tous les mois sur mes avancées coloriage, mais ça veut dire aussi qu'il faut aussi colorier assez pour pouvoir montrer quelque chose, donc avoir du contenu. Et ça, comme ça fait au moins 4 ans que j'ai pas vraiment colorié, je voulais pas me dépêcher pour avoir du contenu, pour le simple but d'avoir du contenu, parce que bon, ça fait quasiment 4 ans que j'ai plus colorié, mis à part quelques mystères par-ci par-là, mais le coloriage, on va dire non mystère, ça fait 4 ans que j'ai pas touché. Donc il faut que je me réapproprie un peu certains automatismes. Donc voilà, donc j'ai un problème, je n'ai pas de contenu. Voilà où j'en suis par rapport à la broderie. Certes, je suis quelqu'un qui a pas mal d'autres loisirs, hein, mais pendant 4 ans, j'avais tout mis en plan. Et là, j'arrive à saturation. Bon. La question se pose maintenant, qu'est-ce que je fais? Que devient cette chaîne? Soit je la laisse un peu endormie, on va dire, jusqu'à ce que j'ai du contenu, que ce soit broderie ou autre, hein, parce que voilà, je fais aussi du DP, ça fait aussi 4 ans que j'ai pu toucher. D'ailleurs, j'ai un encours qui est là depuis au moins 5 ans. Je ne sais pas, en fait, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, on va dire, cette panne au niveau de la broderie, ou ce regain d'intérêt vers le coloriage. Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Est-ce que ça va durer pour des années, ou c'est juste passager pendant 1 mois ou 2? Moi, je ne saurais point vous dire. Je ne saurais point vous dire. Donc, je sais pas. Je sais pas. Là, à l'heure actuelle, je ne fais aucun de ces autres loisirs. Je suis dans le puzzle, là, pour l'instant. Je fais du puzzle. Parce que 21 mars, on a une compétition de puzzle, donc par équipe. Donc ce sera un challenge de 12 heures de puzzle. Donc le but étant de faire le plus de puzzle possible. C'est quoi ça? Oh là là. De faire le plus de puzzle possible en 12 heures. Et j'ai plus touché de puzzle depuis, je pensais, octobre dernier. C'est la date de la dernière compétition, donc il faut que je me remette dedans, que certains automatismes reviennent. Donc là, pour l'instant, je suis dans les puzzles.
Mon mari aussi d'ailleurs, parce qu'on le fait par équipe. Et donc, il n'y a pas d'autres loisirs créatifs, quoi. Et faire une vidéo sur les puzzles, je crois pas que ce soit hyper transcendant non plus. Voilà. Donc, pour en revenir à cette chaîne. Alors moi j'avais pensé, soit de faire de temps en temps une vidéo comme celle-ci. Hein, on va broder. Parce que bon, mine de rien, j'ai quand même pas mal d'encours, il faut quand même un peu avancer. Sans pour autant que ce soit une obligation de résultat. Parce que moi quand je brode, quand je vous montre, on va dire les vidéos chaque mois, c'est généralement 4 toiles et par toile il y a plus ou moins 2000 croix par toile. Donc ça fait 8000 croix par mois. Et je pense pas que pendant les semaines qui vont venir, non, je pense pas arriver à ça. Donc voilà, parce que j'ai plus l'envie, encore une fois, je sature un peu au bout de 4 ans, quoi. Alors, soit je fais des vidéos comme ça, un peu potage, hein, je vous parle un peu, on va dire, de loisirs créatifs du moment. Peut-être en brodant ou en coloriant, bah, vous me dites en commentaire en fait, parce que pour l'instant, ce sont juste des idées ouvertes, hein, je me suis arrêté à rien. Ou laisser tout bêtement peut-être la chaîne dormir, hein, on va dire, jusqu'à ce que j'ai assez de contenu pour faire quelque chose. Ah, ça va être cool. En fait, normalement, je retourne la broderie pour les mettre derrière, pour mettre le fil derrière. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Et après, je vais couper. Voilà. En fait, je vais faire comme ça quand j'ai la flemme de retourner l'ouvrage. Surtout que celui-là, il est assez grand. C'est que du coup, je vais quand même encore faire des points ici. Donc le fil derrière, il sera bien bloqué. Et voilà. Et après, je couperai, quoi. Ok. Donc je prends encore un autre fil. Bah, j'avais vu aussi, et je me demande si je vais pas m'inspirer. Attention, je vais me moucher. Ouais, enfin, je vais m'essuyer le nez. Avec Gemma Stitches, elle fait régulièrement en fait des sessions de broderie où elle discute avec vous. Bon, elle c'est sur un HAED, hein, puis vous voyez la progression qu'elle fait, on va dire au jour le jour, parce qu'elle sort régulièrement des vidéos. J'avais pensé à ça, mais je me suis dit, est-ce que ce serait vraiment bien pour moi? Parce que là, franchement, j'arrive à saturation au niveau broderie, mais d'un autre côté, je me dis, à partir du moment où je n'ai pas d'obligation de production ou de résultats, par exemple 2000 croix sur la toile pour ce mois-ci, et que c'est juste durant un papotage, pourquoi pas? Oui, ça je pourrais. Vous voyez? Ça je pourrais faire. Bon, à ce moment-là, oui, je ne suis pas contre cette idée-là. Ça m'a effleuré aussi l'esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, vous faire ça sur une toile estampée, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment des masses. Pour l'instant, bah, j'aurais bien voulu faire ça sur en point compté, mais là pour l'instant, je dois réfléchir à ce que je veux vous. Je dois quand même réfléchir un peu à ce que je dois vous dire. Et ça, en plus de compter les croix, etc. Bon, mon petit cerveau, il a encore du mal. Mais peut-être que c'est une question, on va dire, d'habitude ou d'exercice. Peut-être commencer comme ça pendant 2-3 vidéos et après aller crescendo en difficulté. Parce que voilà, parce qu'il y a aussi le setup de la caméra aussi. Hein, donc voilà. Là, je ne sais pas voir le retour avec le soleil qui est dessus, donc j'espère que je ne parle pas dans le vide, parce que j'ai pas envie de recommencer en fait. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc je suis vraiment en panne de petites croix. Et j'ai un nœud ici au-dessus. Ah voilà, c'est bon.
moi, je pense que faire une vidéo comme ça, papotage, vous parler de loisirs créatifs, ça me tenterait pas mal, ça. Hein. Puis ça me permet aussi à moi aussi d'avoir une vision, on va dire, un peu plus objective. Parce que j'avoue que je voulais tout bonnement arrêter, parce que j'avais pas de contenu, donc je voulais pas faire de vidéo, parce que pas de contenu, quoi. Et à un moment, il m'a dit, ouais, mais tu fais pas une dernière vidéo pour dire au revoir ou quoi. Je dis, ah oui, c'est vrai. Je n'y pas pensé pour vous dire dans quel état je suis. Et donc voilà. Alors, dites-moi juste, parce que moi je suis ouvert à toute suggestion après. Hein. Est-ce que vous préférez que je continue à faire un floss tube, c'est-à-dire vous montrer la progression de mes toiles, ben, ça veut dire que la chaîne, je vais la mettre en pause pendant quelques temps, mais je ne sais pas combien de temps. Ou je fais des vidéos comme ça, comme celle-ci, où on discute de tout et de rien. Juste un moment tranquille passé ensemble pendant que vous faites votre loisir de votre côté. Comme ça, on se tient mutuellement compagnie. Le seul truc, le bémol que je trouve à cela, c'est que moi je suis quelqu'un de pas trop bavard dans la vie. Donc je suis quelqu'un d'assez taiseuse. J'aime bien observer les gens, mais je suis quelqu'un de très introverti en fait. C'est peut-être pour ça que j'aime bien tous ces loisirs-là, parce que je le fais toute seule de mon côté et j'ai besoin de personne en fait. Hein. C'est pas comme pour faire du sport hein, des sports collectifs et tout ça, c'est pas pareil. Oh, ça c'est un bleu, ça. Pourquoi mettre un bleu? Voilà, pas compris, mais bon, allez, hop, c'est là. Et faire ce genre de vidéo. Après, j'avais pensé. Ah, mais regardez-moi ça, c'est quoi ça? Oh, punaise. J'ai fait un nœud. Alors, après, faire ce genre de vidéo une fois par mois ou peut-être 2 fois par mois, pourquoi pas. Comme ça, on se tient mutuellement au courant au niveau de mes loisirs créatifs, qu'est-ce que je fais, sans pour autant que je vous montre mes colos, je sais qu'il y en a que ça les intéresse pas, etc. Mais juste vous expliquer sur quoi je travaille. Normalement, je suis toujours sur quelque chose. J'ai fait un nœud, j'arrive pas. Bon, bah tant pis. Hein. Ah ouais, moi j'hésite pour. Paf, voilà. Et zut, et puis je dois aussi couper ici. Hop là. Et on reprend ça. Donc celui-là, je vais le faire 3 brins. Donc voilà, à vous de me dire. Donc après, ça va un peu changer. Je vais pas dire l'algorithme, c'est un grand mot, mais ce sera plus vraiment un floss tube comme vous avez l'habitude de voir. Je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui regardent la chaîne par rapport à mes avancées sur Asian Fantasy. Oui, je pourrais en fait faire une vidéo comme ça sur du Asian Fantasy. Mon problème en fait, c'est que la toile elle est très grande et le tambour, ok, je peux m'adapter. Mais bon, c'est du point compté et je dois avoir mon téléphone à côté parce qu'il est sur Pattern Keeper. Bon, je pourrais aussi l'imprimer sur un bout de papier, la zone où je travaille. Enfin, je sais pas. Ce que je pense que je vais faire, si on va sur la route de on fait une vidéo papotage loisirs créatifs, c'est que je vais d'abord commencer avec un estampé et puis faire avec un point de compter, mais on va dire assez facile, comme le café qui est assez facile, ou Evening Star qui est assez ça va, et y aller crescendo. Hein. Donc j'avais ça aussi. D'un autre côté, je vais pas non plus me mettre le stress hein, ou une obligation. Parce que, encore une fois, je ne sais pas combien de temps va durer je vais pas dire cette saturation, mais
ce ras-le-bol, c'est pas trop ça, mais bon, voilà, vous m'avez compris quoi. Cette panne, on va dire, cette panne de point de croix, je ne sais pas. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps et que ce sera pas comme le coloriage où vers la fin, en fait, je coloriais vraiment pour avoir du contenu pour la chaîne jusqu'à un point que j'en étais dégoûtée quoi. Donc j'espère pas arriver jusque là quoi. Non, plutôt comme ça, j'ai pas envie d'en arriver là, donc je préfère m'arrêter avant d'en être vraiment dégoûté. Là, parce que pendant un certain temps, je n'ai pas pu reprendre des crayons, parce que à partir du moment où ça devient une obligation, on n'y prenait aucun plaisir, quoi. Donc voilà, moi je suis désolée, j'ai pas vraiment, pour ceux qui s'attendaient à avoir un floss tube, entre guillemets, normal. Mais ainsi va la vie, hein, nous ne sommes pas des robots, donc je pense que passer 4 ans à faire grosso modo la même chose, c'est déjà pas mal, sans rien d'autre sur le côté. Hein. Donc ouais, c'est déjà pas mal, mais là, bon. Là, ça me gêne pas de broder avec vous, parce que je sais que je dois pas être dans la production, genre, ouais, 2000 croix sur cette toile, avant de passer sur autre chose. Là, je sais que je fais avec vous et après peut-être pour la prochaine vidéo je prendrai peut-être une autre toile etc. Donc j'ai pas d'obligation de résultat quoi. Donc voilà, je suis désolée si j'ai déçu certaines personnes, mais je voudrais quand même maintenir cette chaîne en vie, hein. Même si je suis pas très active par rapport à d'autres qui sortent une vidéo tous les jours, hein. Il y a des gens qui sortent des vidéos tous les jours, ouais, de 45 minutes, 1 heure, qui brodent et puis qui papotent, qui racontent leur quotidien, famille, enfants, mari, machin, truc. Je sais pas si j'y arriverai, parce que c'est pas mon genre à étaler ma vie tout court. C'est pas forcément par rapport à la caméra ou quoi, c'est que au naturellement, je suis pas quelqu'un qui raconte beaucoup de sa vie. Par contre, partager avec des gens sur les loisirs créatifs, ça, j'ai pas de souci avec ça. Donc je pense que je vais plutôt aller vers ça, c'est-à-dire que j'ai pensé à faire des vidéos, ok, je vous parle par exemple, tout en brodant, hein, je vais vous parler, oui, du coloriage, comment je fais, etc. Ah, excusez-moi. Excusez-moi pour l'interruption. C'était un livreur, il trouvait pas ma sonnette. Bon, pourquoi pas, c'est pas la première fois que je me fais quand même livrer. C'est pas grave, c'est pas grave. J'en étais où? Je ne sais même pas où j'en étais. Ah oui, c'est-à-dire faire des vidéos blabla, un peu comme Gemma Stitches ou comme enfin d'autres qui font ça aussi. Mais je parlerai pas de mes problèmes ou pas problèmes, non problèmes familiaux, personnels, machin. Alors, je vais plutôt parler de loisirs créatifs en tout genre. Et Dieu sait si j'en ai des loisirs, j'ai tâtonné dans beaucoup de domaines. Bon, dites-moi encore une fois en commentaire. Bah voilà, c'est tout pour cette, on va dire, vidéo un peu particulière. Je ne sais pas comment intituler ce type de vidéo, parce qu'il ne s'agit pas d'un floss tube, il s'agit sans doute d'un papotage, mais j'ai pas envie de mettre papotage en titre de vidéo, je sais pas, si tout le monde met papotage, je voudrais mettre peut-être autre chose. Si vous avez une idée, dites-moi donc en commentaire. Soyons créatifs, soyons créatifs. Alors, je vais arrêter de broder là. Je vais vous montrer le puzzle avec mon mari, on fait pour l'instant. C'est un en cours, c'est un 2000 pièces. Donc on essaie encore une fois de reprendre nos automatismes parce qu'on va participer à un challenge et on sera une équipe de 4. Donc il faut qu'on réapprenne à faire des puzzles, on va dire, en équipe parce que
chacun fait de son côté. Et on a peut-être perdu certains automatismes du travail par équipe. Là, je finis juste la couleur ici, enfin cette section ici, comme ça. Je peux couper le fil qui est là. Alors, je termine celle-là. Allez, je vous montre. Voilà le puzzle sur lequel on est actuellement. Donc c'est un demi-pièce. Là, oui, il y a du soleil, j'ai pas baissé le volet. Vous voyez peut-être pas trop bien. Parce que là, ici, c'est à l'ombre, le temps que ça s'ajuste. Voilà, c'est un demi-pièce, donc il est assez conséquent. Ouais, je peux pas dézoomer plus que ça. Donc voilà, c'est vraiment un encours. Auparavant, on a fait un autre, celui-là en plus petit, qui est, attendez, on va le mettre peut-être plus par ici, un 1500 pièces de chez Eduka. Je vous montre rapidos. Voilà comment c'est quand il est fini. Il est pas mal. Alors, pour ceux qui se posent la question, ce qu'on en fait après. Et je vous en montre encore un autre. Un de 500, celui-là. Celui-là n'était pas si facile que ça. Malgré tout, c'était un 500. Je vais vous montrer ce qu'on a fait, le résultat qu'on avait fait. Alors, si vous posez la question, on fait quoi après des puzzles qu'on a fait? En fait, on se les échange entre nous. Donc, on est une petite équipe de, allez, 6 personnes. Voilà, 6-7 personnes. Et puis, on se les échange entre nous. Et une fois que tout le monde les a fait, ils seront mis en vente sur Vinted. Il me semble, c'est pas moi qui les vends, donc c'est ma nièce. Et elle en reprend d'autres aussi, comme ça. Et puis... ça tourne comme ça. Puis parfois, quand j'en vois qui sont en promo sur Aldi ou quoi, j'en achète. Et puis voilà, on fait tourner entre nous, quoi. Donc voilà, ça c'est le loisir du moment. Ce sont les puzzles. C'est un petit entraînement avant la compétition qui aura lieu le 21 mars. Je pense que j'en ai encore un après, la semaine d'après. Je ne sais plus trop où. Bon, ben voilà, donc... le hobby du moment, ce sont les puzzles. Voilà. Donc, je ne fais pas de broderie à l'heure actuelle. Excusez-moi, là, je prends la caméra à la main. Là, vous voyez, là, il n'y a pas de soleil. Et pouf, là, il y a du soleil. Donc, on voit vraiment bien la différence. Et la miss ici qui profite d'un bain de soleil. Voilà. Alors, au lieu d'être dehors, parce qu'il y a un peu de vent, non, elle est là. Elle a pris sur l'endroit où il y a du soleil. Mais vraiment, du soleil, quoi. Je sais pas comment elle fait pour tenir comme ça. Moi, je pourrais pas. Bon, allez, sur ce, on vous souhaite quand même de passer de très bonnes journées, très bonnes soirées, très belles nuits, si vous êtes déjà dans votre lit. Et surtout, profitez bien de la vie. Hein, exprimez-vous à travers vos loisirs créatifs aussi. La vie est assez courte comme ça. Hein, Fifi? Allez, bye bye!